Nous vous remercions de nous recevoir. Mais vous êtes ici chez vous. Donc c'est bien normal que vous soyez là. Donc il n'y a pas de... Il n'y a pas, la question ne se pose pas. Voilà. La question ne se pose pas, mais j'en parle quand même. Ce qui est dit. Tu vois, les non-dits, c'est ce que j'aime le moins, oui. Donc, quand les choses sont dites, elles sont claires. Je disais donc, nous ne sommes pas venus ici vous rencontrer par hasard. Notre avenir à nous, travailleurs, notre avenir à nous, délégués, notre avenir à nos familles, et bien plus largement que ça, je l'ai dit au comité fédéral, l'avenir d'une région tout entière dépend de l'attitude, notamment, pas seulement, je le répète, des élus socialistes au gouvernement de la région wallonne. Nous sommes arrivés maintenant à un carrefour, nous sommes arrivés à la croisée des chemins. Nous sommes arrivés au pied du mur. Nous sommes arrivés où il va falloir prendre des décisions courageuses, car nous savons tous, les uns et les autres, et on ne se gargarise pas quand on dit ça, nous savons tous, les uns, les unes et les autres, que l'avenir de la sidérurgie liégeoise dans le groupe Mittal n'existe pas. On l'a dit, on l'a répété assez, le froid sans le chaud n'a pas de sens. À terme, et ce qui se passe dans l'économie à l'heure actuelle va très vite, à terme, si le chaud disparaît, c'est toute la sidérurgie liégeoise qui va disparaître. Et l'avenir de nos familles et des familles futures, c'est leur avenir qui est largement compromis. Je ne vais pas vous faire l'injure de vous parler du taux de chômage de la région liégeoise et du Bassin. C'est extrêmement grave, la situation est grave, et on n'a pas encore fermé, concret en tout cas. Donc notre démarche de ce soir est de venir vous dire que nous ne sommes pas d'accord avec une position minimaliste qui serait de dire on reste dans Mittal et on négocie avec Mittal. Mittal n'en a rien à foutre, passez-moi l'expression, ni de vous, ni de moi. On connaît l'arrogance des capitalistes tels que Mittal, l'arrogance par rapport aux travailleurs, par rapport aux délégations syndicales, et aussi, force est de le constater, par rapport aux hommes et femmes politiques que vous êtes. Mittal n'en a rien à foutre de rien. La seule solution pour nous, ce sera de sortir de Mittal. Et nous sommes ici justement pour voir dans quelle mesure vous êtes prêts à aller plus loin. Quand Jean-Claude, tu dis que tu feras tout ton possible dans le dossier de la sidérurgie, les mots c'est comme des coquilles. Il faut voir ce qu'il y a dedans. Et j'aimerais bien que ton possible à toi corresponde avec mon possible à moi et avec le possible des travailleurs. Ne pas s'arrêter en chemin. On a eu toutes les études, on a eu tous les outils qui prouvaient la rentabilité, la qualité de la sidérurgie, qualité des outils, c'est une chose, qualité des hommes, qualité des compétences que ces hommes-là ont. Rappelez une chose, que dans cette vision minimaliste que Mittal voudrait mettre en place, il garderait certains outils, ce cocon, mais licencierait tout de même. Garder des outils en perdant la compétence qui peut faire tourner ces outils-là n'a aucun sens. D'autre part, des camarades m'ont mandaté aussi pour te faire passer ce message, vous faire passer ce message aussi. Qu'on arrête de donner du pognon, de l'argent public à des capitalistes comme Mittal. Qu'on arrête. Notre pognon, nos impôts, c'est pas dans Mittal, sur des investissements éventuels qu'il doit aller. Et non peut-être d'autres, mais Mittal, faut qu'on arrête avec ça, quoi. C'est de l'argent public, c'est notre argent à nous. On lui a fait assez de cadeaux. Je ne vais pas rappeler tous les cadeaux que Mittal a reçus. Pas seulement Mittal, évidemment. Tous les multinationales qui sont en région wallonne et en Belgique plus largement que ça ont reçu tous des cadeaux. Je ne vais pas non plus vous faire l'injure de parler des intérêts nationaux et autres. Je ne m'égare pas, tout est lié, camarades. Tout est lié. Les difficultés que connaissent les communes sont évidemment liées à tout ça aussi. En économie comme en politique, tout est lié. Vous le savez, nous le savons. Donc notre démarche de ce soir est pour te rappeler, Jean-Claude, pour vous rappeler aux uns et aux autres qu'il faut oser avoir une vision maximaliste et que seule une sidérurgie intégrée, complète à Liège a un sens. Nous nous battons pour ça, nous l'avons fait hier, nous le faisons aujourd'hui et nous le ferons encore demain. Comme je te l'ai dit, Jean-Claude, on s'est déjà vu, on a déjà eu l'occasion de se croiser plusieurs fois. Sois certain que nous nous verrons
Et comme je finis de te le dire, il y a un peu moins d'un quart d'heure, je pense, c'est à la fin du bal qu'on payera les musiciens. Nous tirerons les bilans les uns et les autres. Nous sommes évidemment attentifs à ce que tous les partis politiques font, et aux prises de position de tous les partis politiques, mais si nous sommes ici, je le répète, ce n'est pas un hasard. Nous sommes des camarades. J'espère. Dans le mot camarade, il y a une notion de combat. On n'utilise pas ce terme-là, camarade, quand on fait guédaille. On n'utilise pas camarade quand on joue foot. On utilise camarade seulement dans un cadre de combat. Je fais un souper avec mes potes, je me bats avec mes camarades. Et c'est pour ça qu'à l'heure actuelle, et nous l'espérons encore demain, nous pourrons vous appeler de nouveau et encore et toujours camarades. Nous serons attentifs, évidemment, à ce qui va se passer dans le futur. Merci de nous avoir reçus et merci de nous avoir demandé tout à l'heure que les débats puissent se faire dans la sérénité. Nous ne sommes pas obligés d'avoir le même avis sur tout. Mais écoutez, bon. Nous sommes interpellés. Vous êtes là? Oui. Oui. Tu es ici dans une assemblée du Parti Socialiste et il est de tradition entre socialistes de s'appeler camarade. Voilà. Et donc, et le moment est maintenant venu d'échanger des idées sur le dossier. Et si vous le voulez bien, la parole est à Jean-Claude Marteau. Jean-Claude, tu as la parole. c'est très simplement, Président, cher Willy, je pense que au comité fédéral, on a pu échanger de manière amicale et courtoise. J'espère qu'il en sera de même à l'Assemblée fédérale. Ce n'est pas ici qu'on va négocier le dossier d'ArcelorMittal. Je l'ai dit, c'est un combat syndical, ce n'est pas un combat politique. C'est un combat syndical. Si certains, ça ne leur convient pas parce qu'ils ne partagent pas mes idées politiques, c'est leur droit. Mais c'est un combat. Vous n'ayez pas signé n'importe quoi non plus. Ouais. Ce que je vous propose, donc Jean-Claude va intervenir. Si vous souhaitez une deuxième et dernière intervention, la tribune vous sera à nouveau ouverte. Maintenant, j'aimerais que Jean-Claude, dans ce dossier difficile, extrêmement difficile, et on sait que pour vous c'est un dossier terrible, mais dans ce dossier, Jean-Claude, depuis, et je peux en témoigner ici, depuis des années et depuis des mois, est votre meilleur allié. Nous sommes à vos côtés, parce que nous sommes aux côtés des travailleurs et des personnes sans emploi. Oui, mais écoutez ce que Jean-Claude va vous dire. Mais vous n'avez pas de meilleur allié dans un contexte où nous faisons le combat, et votre délégué, votre représentant le sait, avec les armes qui sont les nôtres. Hein. C'est-à-dire que, comme j'ai déjà eu l'occasion de l'expliquer, la politique c'est un rapport de force. Et nous faisons avec ce que nous avons. Et si vous voulez, je suis prêt, avec d'autres ici, nous avons évidemment la région wallonne, mais nous avons aussi l'État fédéral où il faut travailler. Et vous verrez le nombre de députés qui sont les nôtres. Nous travaillons avec ça le mieux possible. Nous vous accueillons ici et nous voulons un dialogue. Mais nous voulons un dialogue. Dialogue, ça veut dire qu'il y en a un qui parle, l'autre écoute, puis quand il a fini, c'est le deuxième qui intervient. Donc je vous propose de travailler comme ça. Et maintenant, j'aimerais que Jean-Claude ne soit pas interrompu, mais vous aurez la parole après. Jean-Claude, je t'en prie. Bien. Pourquoi est-ce un combat syndical? Parce que c'est un combat à l'intérieur d'une entreprise pour obtenir le fait que les travailleurs soient respectés et qu'on défende l'outil économique et l'emploi.
un débat politique, ça veut dire qu'on peut aller jusqu'à la politique du pire pour des idées politiques. Moi, je le mets sur un niveau syndical, je suis là pour faire en sorte que le maximum d'emplois soit préservé et que l'on puisse demain se dire que la situation que nous avons, elle est acceptée par les travailleurs. Le combat que l'on mènera, à la fin du compte, ce ne sont pas les politiques qui décideront si c'est oui ou si c'est non, ce seront les travailleurs. C'est en ça que c'est un combat syndical. Et nous devons continuer à nous battre aux côtés des organisations syndicales. Nous voulons, et c'est moi qui l'ai souhaité, j'ai pas encore fini, hein. Non. Je parlais à Willy. Dont langage non verbal est perceptible. La situation est particulièrement dure. Nous le savons tous. Et la semaine dernière, sur ma proposition, le gouvernement a accepté d'adopter un projet de décret sur l'expropriation des outils. Aujourd'hui, il est parti au Conseil économique et social. Nous avons continué à chercher, et nous continuerons à chercher, un partenaire économique pour nous accompagner si nous devons mettre en œuvre ce décret d'expropriation. Et 3, nous négocions effectivement avec les gens d'ArcelorMittal. Je sais parfaitement que la situation est délicate parce que nous n'avons ni vous, ni nous confiance en eux. Mais ce n'est pas en renonçant à la négociation que l'on fera avancer la thèse des travailleurs. C'est en allant le plus loin possible, en usant, comme l'a dit Willy, le rapport de force, en travaillant sur le nombre d'emplois, la charge, quels sont les outils que nous pouvons relancer immédiatement, quels sont ceux pour lesquels nous pouvons avoir un espoir, combien d'emplois doivent, le cas échéant, être préservés au-delà de ce qui est annoncé aujourd'hui. Quelle est la durée des engagements? Nous voulons un vrai contrat, pas simplement un engagement unilatéral ou, comme on le dit, un gentleman agreement. Nous n'en sommes pas là. Nous voulons un contrat que nous pourrions mettre demain dans les mains d'Agilent. Mais nous n'en sommes pas là. On n'a pas fini la négociation. Elle n'a même pas encore commencé réellement. Faisons d'abord cette négociation. En parallèle, faisons avancer tous les autres dossiers, éléments du dossier, puis nous verrons bien. Et vous serez à la fin les derniers juges de ce qui sera acceptable ou pas acceptable. Et il est clair qu'on est dans une situation difficile. Et ce que je voudrais dire, c'est qu'il n'y a rien de pire que la division des forces de gauche. Que si nous divisons en plus, nous faisons jeu à droite. On peut vouloir faire le jeu à droite, mais je pense que la gauche unie est plus forte que si elle est divisée. Et donc, nous continuerons. Il y a une réunion demain, comme vous le savez. Nous ne nous inscrivons pas dans le calendrier d'ArcelorMittal. Nous ne nous inscrivons pas dans le périmètre qu'il met. Mais ce que je veux, moi, c'est lorsque cette négociation sera terminée, de pouvoir aller devant les travailleurs, ou en tout cas de permettre aux représentants des travailleurs d'aller devant eux, pour négocier, pour dire voilà le résultat, voilà les hypothèses, voilà ce qui est atteignable et voilà ce qui ne l'est pas et pourquoi. N'allons pas au-delà de cela. Aujourd'hui, nous n'en savons rien. Et ce que je viens de dire, c'est que nous ferons le maximum pour présenter la situation dans sa réalité au moment où nous aurons terminé et qu'on viendra devant vous. Je comprends et la lassitude, même si on me dit qu'il n'y a pas de lassitude chez vous, et je vous sens assez dynamique. Et d'un autre côté, nous devons maintenant savoir vers où nous allons. Nous n'avons pas confiance en eux, c'est pour ça qu'il faut prendre des précautions. Nous n'avons pas confiance en eux, c'est pour ça que nous continuons à chercher quelqu'un d'autre. Nous n'avons pas confiance en eux, c'est pour ça que je travaille sur un décret d'expropriation. Mais croire qu'il n'y a qu'à de se lever à un moment donné et de faire ça pour que les choses s'arrangent, c'est une erreur aussi. Nous sommes dans un dossier extrêmement compliqué. Et on met toutes nos forces pour le faire changer. Mais reconnaissons aussi que l'Europe, qui avait dit quelque chose, n'a pas bougé, et qu'aujourd'hui, nous ne pouvons compter que sur nos propres forces.
Alors, je continuerai à me battre à vos côtés. Sachez que la Fédération liégeoise est à vos côtés. Mais sachez aussi où sont vos amis. Et donc, avant de prendre un certain nombre d'attitudes, et je comprends l'irritation, et je ne m'en émeus pas. Il est là. Oui. En fait, aujourd'hui, il y avait une réunion de la Chambre des représentants, donc les députés sont arrivés un peu après le comité, donc vous ne les avez pas vus tout à l'heure, mais ils sont ici maintenant, ils nous ont rejoints. Donc j'en termine en disant, continuons à nous parler, car le dialogue entre nous est essentiel pour savoir comment on fait évoluer ce dossier, mais croyez bien que nous sommes à vos côtés, en tant que Parti Socialiste et moi en tant que ministre, je vous remercie. Merci. Je demande la parole et je demande à Alain de nous rejoindre à la tribune. Vas-y, Alain. Je ne pensais pas devoir reprendre la parole ce soir, mais certaines choses que tu dis, Jean-Claude, m'échauffent un peu les sangs, et quand je dis un peu, c'est une image de prise, tu t'en rends compte. Je vais d'ailleurs enlever ma veste, parce que j'ai très chaud, il fait très chaud ici. Ne pense pas que pour moi, je me mets en tenue de combat, la vraie tenue de combat, pour moi, c'est celle-ci. Nous ne sommes pas, évidemment, Jean-Claude, dans le yaka. Nous sommes dans il le faut. Il le faut impérativement. Non, il n'y a pas qu'à. Là, on le sait. Comme je l'ai dit, on est bien. Il le faut. Il n'y a pas de choix. Ensuite, quand même, dire que le combat est syndical, évidemment, ça t'arrange bien aussi, ça. Car ce combat est éminemment politique, et évidemment. Qui est capable de faire les lois? Sont-ce les organisations syndicales? Sont-ce les travailleurs? Bien sûr que non. Qui ont le pouvoir de faire les lois? Ce sont les élus que vous êtes, c'est pas moi, c'est toi. Qui a sauvé les bords? C'est pas les travailleurs, ce sont les politiques qui ont sauvé les bords. J'en arrive, camarades. Quand il s'agit de sauver certains, ça va très vite. Quand il s'agit de sauver la sidérurgie, ça prend quand même un peu plus de temps, et on nous dit qu'on n'est pas sûr qu'on va pouvoir y arriver. Nous avons peut-être le tort de ne pas nous appeler Dexia, Belfius, que sais-je, ou KBC, ou autre. Alors je ne veux pas entrer dans une polémique, hein, Jean-Claude, et moi je continue à t'appeler camarade à l'heure actuelle. Je continue, et beaucoup d'entre nous continuent à t'appeler comme ça, mais évidemment, elle reste attentive, que je ne vais pas entrer dans ce genre de polémique-là. Je suis un peu hors de ça, je sais où nous sommes, j'ai le respect éminemment grand de l'endroit où nous sommes et des camarades que vous êtes. J'ai un peu de culture politique, en plus d'avoir un peu de culture syndicale. Je sais où nous sommes. Je sais le respect que nous avons les uns pour les autres. Mais dire, Jean-Claude, je ne peux pas te laisser dire que le combat est syndical. La patate chaude est dans ton camp, camarade. À toi de jouer maintenant, à toi et à vous. Et je l'ai dit ce matin en assemblée à la FGTB, ça m'emmerde qu'on te mette tout le temps en avant. Rien que toi. Il s'agit quand même bien d'un gouvernement wallon. Alors oui, il y a le PS, mais il y a d'autres. Et ça m'intéresserait aussi qu'on leur mette un coup de pied dans le cul, à eux aussi. Je le dis clairement, hein. Je vais terminer. On sait qu'on est, vous êtes à peu près les seuls qui on peut compter, me semble-t-il. Jusqu'à preuve du contraire, j'espère. Mais vous n'êtes pas seul. Le Parti Socialiste n'est évidemment pas seul. Je vais terminer sur une chose que j'entends souvent, camarade Jean-Claude. C'est celle-ci. Le Parti Socialiste nous dit souvent que pour faire passer des mesures sociales, il est difficile de trouver une majorité. En gros, quand la gauche doit défendre les travailleurs et les citoyens que nous sommes, elle a difficile de trouver une majorité pour faire passer des mesures, vais-je dire, sociales ou autres. Mon gros problème dans ce cadre-là,
c'est que la droite, elle, ne pleure jamais, car sa majorité, elle la trouve toujours pour faire passer ces mesures antisociales. Ça me dérange, évidemment, ça nous dérange, nous, les travailleurs que nous sommes. Alors, nous parler maintenant d'une majorité que la gauche n'a pas, la droite ne se plaît pas d'avoir une majorité pour nous la mettre, je sais bien. Voilà, Jean-Claude. Que dire aussi, de préciser un peu ce qu'est le métier de délégué syndical, en tout cas à la MOIB LGTB. Le métier de délégué syndical, c'est aussi d'avoir un projet de société. Un délégué syndical qui n'aurait pas de projet de société est un employé ou un assistant social au mieux. Les délégués que nous sommes avons un projet de société de gauche. Dès lors qu'on a un projet de société, évidemment, on fait de la politique. Évidemment, on fait de la politique. Et évidemment, le dossier est politique. Je le répète, maintenant, à toi, à vous de jouer. Merci.